Dernier point de ce paragraphe sur les polynômes d'endomorphisme et notamment les polynômes annulateurs. On va voir que les polynômes annulateurs d'endomorphisme et de matrice carrée sont extrêmement utiles pour plein de choses, notamment calculer des puissances, calculer des inverses de matrices et de polynômes. Alors la proposition sur laquelle on va s'appuyer est la suivante. Alors la proposition n'est pas forcément à connaître en tant que telle, mais elle a à bien savoir réétudier sur un exemple. On traitera un exemple juste derrière. Je prends E un K espace vectoriel, U un endomorphisme, ou alors A une matrice carrée. Alors je ne vais pas lire ce qui concerne les matrices carrées, mais c'est à chaque fois après le respectivement, c'est parfaitement analogue. S'il existe P un polynôme non constant nul, donc tel que P de 0 est différent de 0, et qui soit annulateur de U, P de U égale l'endomorphisme nul, alors U est bijectif. Et il existe K, Q, un polynôme tel que U-1 vaille Q de U. Deuxième point, si K est un polynôme annulateur non constant nul de U, alors pour tout K, U puissance K, donc la composée K fois, peut se calculer avec RK de U, où RK est le reste de la division euclidienne de X puissance K par P. Autrement dit, il suffit de calculer une division euclidienne pour calculer les puissances de U. Alors la démonstration, je le fais dans le cas des matrices carrées, mais encore une fois, elle serait analogue pour les endomorphismes sans grande difficulté. Si j'ai P un polynôme non constant nul, donc le A0 est non nul, tel que P de A soit la matrice nulle. Bien, l'idée, ça va être de traduire qu'on a un polynôme annulateur de grand A, donc AD, A puissance D, plus etc., plus A1, A plus A0, identité égale 0. Et l'idée, ça va être d'isoler la matrice identité. On va pouvoir le faire parce qu'on va passer tous les termes de l'autre côté sauf A0, IN, et on va diviser par A0 parce qu'il est non nul. Ce qui nous donne que moins AD sur A0, A puissance D, plus etc., plus A1 sur A0 fois A égale IN. Ce qui va nous permettre de factoriser par A. Je factorise par A, j'ai A fois une matrice, qui est en fait un polynôme en grand A, égale IN. J'obtiens donc que A est inversible à droite, donc inversible, et que ce qu'on a ici, c'est l'inverse. Donc A-1 vaut moins AD sur A0, A puissance D-1, moins etc., moins A1 sur A0 IN, ce qui s'écrit Q de A, où Q, c'est le polynôme moins AD sur A0, grand X puissance D-1, moins etc., moins A1 sur A0. Pour le point numéro 2, on vous parle de la division euclidienne de x puissance k par p. Écrivons cette division euclidienne. X puissance k, c'est qk fois p plus rk, où rk, c'est le reste de la division euclidienne. Quand je fais la substitution de x par a, j'obtiens que a puissance k vaut q indice k de a fois p de a plus rk de a. Sauf que p de a vaut 0 puisque p est un polynôme annulateur de a. Et donc on obtient bien que a puissance k vaut rk de a, ce qui termine la preuve. Alors, regardons un exemple. Je prends une matrice 3, 3, la matrice 1, 1, moins 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 2 si je la dicte en ligne. Je vérifie que le polynôme x-1 au carré fois x-2 est annulateur de A. Alors pour cela, je calcule P de A. P de A, ça fait A moins l'identité au carré fois A moins 2 l'identité. Puisque P de A, c'est A moins identité au carré fois A moins 2 IN. Je remplace X par A et les coefficients constants par l'identité. Donc, c'est cette matrice-là, ça c'est A moins l'identité, A moins l'identité, A moins 2 fois l'identité. Je fais le premier calcul de A moins l'identité au carré et j'obtiens bien la matrice nulle. En développant x moins 1 au carré fois x moins 2, j'obtiens x carré moins 2x plus 1 qui est le x moins 1 au carré fois x moins 2, ce qui fait x cube moins 4x carré plus 5x moins 2. Et donc si je remplace x par a, j'obtiens que a au cube moins 4a au carré plus 5a moins 2i3 égale 0. Comme dans le cas général, dans ma proposition, sur cet exemple, j'isole i3. Donc j'ai i3 égale a fois 1 demi de a au carré, moins 2a, ce moins 2 vient du fait qu'il y a un moins 4 et que j'ai divisé par 2, plus 5 demi de i3, parce que quand je développe, là j'ai a cube, a carré et a. Donc ce qui me dit que a fois cette matrice-là égale i3. A est inversible à droite, donc inversible, et son inverse, a-1 vaut 1 demi de a carré, moins 2a, plus 5 demi de i3. Donc cette méthode, elle est extrêmement rapide pour calculer l'inverse d'une matrice, elle va même plus vite qu'une inversion de type pivot de Gauss. Sous réserve que j'arrive à trouver un polynôme annulateur relativement simple. Et encore une fois, on verra dans le chapitre sur la réduction des endomorphismes et des matrices que le polynôme caractéristique est annulateur. Donc si vous savez calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, il sera annulateur, et grâce à ça, vous aurez un candidat pour un polynôme annulateur. Si jamais vous arrivez à isoler le terme en l'identité, vous arriverez à trouver l'inverse de la matrice en faisant relativement peu de calculs. Pareil, si je prends k dans grand N, et particulièrement si k est grand, au lieu de calculer des puissances de a en multipliant par a, multipliant par a, multipliant par a, pour calculer a puissance k, je vais poser la division euclidienne de x puissance k par p.
Donc x puissance k s'écrira un quotient q fois x moins 1 au carré fois x moins 2 plus un reste. Alors comme je divise par un polynôme de degré 3, le reste sera de degré au plus 2. Donc mon reste, il est de la forme alpha x carré plus bêta x plus gamma. Maintenant, il faut que je trouve alpha, bêta, gamma. Je remplace x par 1. Ça me fait 1 égale q de 1 fois 0, puisque 1 est racine ici. Donc ça fait que 1 vaut alpha fois 1 plus bêta fois 1 plus gamma. Donc j'ai une première équation. 1 égale alpha plus bêta plus gamma. Je remplace x par 2. 2 puissance k égale, là j'aurai un 0 à cause du 2 moins 2, même si j'ai un q de 2 que je ne connais pas. Donc j'ai 2 puissance k égale 4 alpha plus 2 bêta plus gamma. J'ai une deuxième équation. Après, il me faut une dernière équation, parce qu'a priori j'ai 3 inconnus, alpha, bêta, gamma. L'idée, c'est d'utiliser le fait... Alors si j'avais 3 racines distinctes, je prendrais la troisième racine. Là, j'ai 1 qui est racine double. Et 1 qui est racine double, ça veut dire que 1 annule non seulement x moins 1 au carré fois x moins 2, mais aussi son polynôme dérivé. D'où l'idée de dériver l'égalité. Si je dérive l'égalité, j'obtiens k fois x puissance k moins 1 égale... Donc mon polynôme annulateur, c'était p, ça fait donc q fois p' plus q' fois p, plus, quand je dérive, 2 alpha x plus bêta. Sauf que comme p de 1 vaut 0 et p' de 1 vaut 0, quand je remplace x par 1, j'obtiens que k égale 2 alpha plus bêta. J'ai donc 3 équations, 1 égale alpha plus bêta plus gamma, 2 puissance k égale 4 alpha plus 2 bêta plus gamma, et k égale 2 alpha plus bêta. Je résous un système de 3 équations à 3 inconnus, alors je vous passe les calculs, mais il donne alpha égale 2 puissance k moins 1 moins k, bêta égale moins 2 puissance k plus 1 plus 2 plus 3k, et gamma égale 2 puissance k moins 2k. Et j'obtiens finalement que pour tout k, a puissance k vaut q de k fois p de... q de a, donc a puissance k vaut q de a fois p de a, ce qui vaut 0, plus alpha a au carré, plus bêta a plus gamma. Donc le alpha, je l'ai calculé, 2 puissance k moins 1 moins k fois a au carré, plus bêta, donc moins 2 puissance k plus 1 plus 2 plus 3k fois a, plus gamma, c'est-à-dire 2 puissance k moins 2k fois la matrice à la puissance 0, c'est-à-dire la matrice I3. Et donc grâce à ça, rien qu'en sachant calculer des puissances de 2, ici, j'arrive à calculer les puissances de cette matrice 3,3 sans faire aucun autre calcul. Donc là, on voit en quoi les polynômes annulateurs peuvent être extrêmement précieux pour calculer des inverses ou des puissances de matrices.